Hello les Modern Workers, alors accrochez-vous car Microsoft a dévoilé des nouveautés incroyables avec la sortie de Copilot 2. Vous allez voir comment Copilot crée des présentations captivantes dans PowerPoint, comment Excel s'enrichit de Python ou comment Outlook priorise votre boîte de réception avec intelligence. Mais ce n'est pas fini. Copilot devient le point central de votre navigation web et de votre gestion de projet, bref, de tout votre travail. C'est exactement ce que fait Page avec l'IA Copilot. Enfin, nous allons vous montrer comment vous pouvez étendre Copilot avec des agents pour automatiser les processus métiers. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Vous ne voudriez quand même pas passer à côté. Accrochez-vous, car Microsoft a dévoilé les fonctionnalités. Alors, il y a à peu près un an, Microsoft a lancé Copilot pour Microsoft 365 avec cette fameuse idée ambitieuse d'intégrer l'IA directement dans nos outils de travail. C'est une belle promesse certes, mais avouons-le, ça n'a pas été le succès tant attendu. L'IA était encore en pleine évolution et on n'a pas vraiment vu tout le potentiel. En fait, on avait plutôt l'impression que c'était greffé aux outils, mais sans apporter cette vraie fluidité qu'on attendait dans nos process. Alors, beaucoup d'entreprises n'ont pas dépassé la phase de test. Franchement, je pense qu'on comprend pourquoi investir le double du prix de l'abonnement pour des fonctionnalités qui semblent pas encore tout à fait au point, c'est plutôt difficile à justifier, surtout quand vos équipes peuvent déjà faire beaucoup avec un simple copilote gratuit ou même avec un chat GPT+. On a juste à jongler avec un petit copier-coller, mais on s'en sort. Et d'ailleurs, que pensez-vous, vous, de Copilot? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait, plutôt déçu? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire parce que moi, ça m'intéresse. Et alors, dans cette vidéo, on va justement vous montrer comment ces choses ont évolué depuis et pourquoi Copilot est en train de devenir un incontournable. Mais si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Franchement, vous ne voudriez quand même pas rater tout ce qu'on vous a préparé, non? Et pour ceux qui sont déjà de la team, un petit like ou un commentaire, ça fait toujours super plaisir et ça nous aide énormément. Et si vous avez envie de partager la vidéo, allez-y, ça pourrait vraiment être utile à d'autres aussi. Allez, commençons avec Page. Alors, c'est une toute nouvelle expérience conçue pour booster la collaboration en groupe et la génération d'idées grâce à l'intelligence artificielle. Alors, imaginez, vous interagissez avec Copilot, que ce soit pour un projet web ou dans le cadre du travail, et vous pouvez transformer ces échanges en une page. Alors, une page, c'est quoi? C'est une surface collaborative qui reste accessible et qui peut être partagée avec vos collègues pour une collaboration ultra fluide. Mais bien sûr, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça apporte? Et on est d'accord, à première vue, ça pourrait ressembler à certains outils similaires. Vous vous y tromperez pas. Bon, alors ceci dit, quand je regarde Page, ça a quand même l'air bien différent. Il s'agit de prendre les résultats de vos discussions avec Copilot et de les transformer en actions concrètes, simplement et rapidement. Et ça, c'est quand même un vrai gain de temps. Maintenant, petite précision, BizChat, qui repose sur les données de votre entreprise, est réservé aux détenteurs d'une licence Microsoft 365 Copilot. Mais la bonne nouvelle, c'est que Copilot Page reste accessible à tout utilisateur ayant un compte professionnel Microsoft. Et ça, c'est quand même, me semble-t-il, une petite évolution de la part de Microsoft parce qu'avant, il n'y avait que les grosses entreprises à partir de plusieurs centaines de comptes qui pouvaient bénéficier de Copilot et aujourd'hui, on voit qu'ils ouvrent les vannes progressivement pour rendre accessible finalement l'IA au plus grand nombre. Si vous travaillez dans une entreprise qui envisage d'adopter l'IA mais qui hésite encore sur Microsoft 365 Copilot, eh bien cette fonctionnalité est idéale pour commencer en douceur. Cela permet de poser une première pierre dans l'utilisation de l'IA avec un accès simple et presque gratuit pour tous les utilisateurs de 365. Alors si je vous demande quelle application vous utilisez le plus au quotidien, eh bien vous allez me répondre Microsoft Outlook. Et la bonne nouvelle, c'est que Copilot s'est enrichi d'une nouvelle fonctionnalité je vais y arriver, super pratique. Il peut désormais prioriser automatiquement votre boîte de réception. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien en fait, Copilot mettra en avant les mails les plus importants, ceux sur lesquels vous devez vraiment vous concentrer. Un peu comme ce que vous faites déjà avec les catégories ou les drapeaux, mais cette fois, Copilot vous propose aussi un résumé des emails pour vous aider à identifier directement les priorités. Et ce n'est pas tout, vous pouvez même également demander à Copilot de créer des règles personnalisées pour encore mieux organiser votre boîte de réception. Par exemple, si un fournisseur est particulièrement important pour vous, eh bien vous pouvez faire en sorte que ces emails soient toujours en haut de votre liste et marqués comme prioritaires. A l'inverse, les emails moins urgents comme les newsletters seront relégués en bas de la pile. Bref, vous l'avez compris, cette nouvelle fonctionnalité rend l'utilisation d'Outlook avec Copilot
vraiment plus efficace pour gérer vos priorités. Vous allez donc gagner du temps et de la clarté dans vos tâches quotidiennes. Vous allez adorer les nouvelles évolutions de Copilot dans Word. Désormais, avec cette nouvelle expérience, vous pouvez démarrer rapidement et laisser Copilot vous aider à créer pour vous du contenu de manière fluide. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi demander à Copilot de référencer plusieurs sources. Par exemple, si vous avez un document existant que vous souhaitez réutiliser, eh bien Copilot peut s'en servir comme modèle ou comme structure pour créer un nouveau document. Et ce n'est pas tout. Si vous avez pris des notes de réunion avec Copilot, eh bien vous pouvez même lui indiquer ce fichier et il pourra construire l'intégralité du document en se basant sur les points clés abordés pendant la réunion. Bref, Copilot vous donne vraiment toutes les cartes en main pour créer des documents personnalisés en intégrant des sources variées et pertinentes. Moins de stress et plus d'efficacité. Alors maintenant, parlons un petit peu de Microsoft Teams et vous allez voir, il y a eu du nouveau du côté des récapitulatifs de réunion. Et oui, avant Copilot se basait uniquement sur les notes prises pendant la réunion pour générer ces fameux récapitulatifs. Ce qui se disait dans le chat ou dans les questions posées en direct n'était pas pris en compte. Mais ça, eh bien c'est du passé. Et oui, parce qu'aujourd'hui, Copilot peut aussi analyser les discussions du chat en plus des notes de réunion. Et ça change tout, parce que lorsque vous lui poserez des questions plus tard, il pourra vous fournir des réponses enrichies à la fois par les notes et par les échanges dans le chat. Autrement dit, il ne se limite plus au seul récapitulatif de réunion, mais intègre tout ce qui s'est dit pour une analyse encore plus complète et pertinente. Maintenant, parlons des améliorations apportées à PowerPoint. Vous savez, Copilot pour PowerPoint est sympa, mais bon, ses capacités restent quand même assez limitées. Il peut vous aider à démarrer une présentation, mais souvent, il faut réorganiser les diapositives ou même recréer certains contenus. Eh bien là, bonne nouvelle! Et oui, avec la nouvelle fonctionnalité appelée Narrative Builder, tout ça, c'est du passé. Maintenant, quand vous demandez à Copilot de générer une présentation, il vous propose un aperçu complet des diapositives que vous pouvez ajuster selon vos besoins. Vous pouvez aussi créer des diapositives spécifiques à partir d'autres fichiers. Ça, c'est super pratique. Mais oui, ce n'est pas tout. Grâce à l'intégration de Microsoft Designer, vous commencez à le connaître celui-là, vous pouvez ajouter des images générées par l'IA directement dans vos présentations. Et hop! Cerise sur le gâteau, Copilot prend désormais en charge les templates d'entreprise. Il peut accéder à vos bibliothèques d'images, utiliser vos modèles d'entreprise pour personnaliser les slides. Plus besoin de vous contenter des modèles standards de Microsoft, enfin! Vous pouvez carrément demander à Copilot de créer des diapositives sur mesure avec vos propres modèles pour des présentations qui collent vraiment à vos besoins. En bref, Copilot devient votre allié pour des présentations pro, rapides et parfaitement adaptées à votre entreprise. Copilot dans Excel est désormais disponible pour tout le monde. Et oui, il n'est plus en phase de prévisualisation. Vous pouvez enfin l'utiliser pleinement pour exploiter vos données comme jamais auparavant. Fini l'obligation de convertir vos données en tableau pour que Copilot puisse les traiter. Oui, vous avez bien entendu, ce petit tracas appartient désormais au passé. Autre fonctionnalité hyper pratique, Copilot comprend désormais le texte dans vos lignes de données. Si vous avez des réponses à des formulaires ou à des enquêtes, eh bien Copilot peut les résumer et les analyser même si elles ne sont pas organisées en tableau. Et ça simplifie quand même grandement la vie, non? Et pour les amateurs de Power BI, eh bien tenez-vous bien, Python est maintenant intégré directement dans Excel. Vous pouvez créer des graphiques et réaliser des analyses poussées en utilisant Python sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Et ça, c'est une véritable révolution qui permet à tous d'accéder à des capacités d'analyse avancées sans forcément être un expert en programmation. Oui, mais un agent c'est quoi? Alors pour ceux qui connaissent les GPTs, c'est la même chose. Et pour ceux qui ne connaissent pas, du coup je vais expliquer. En fait, vous allez prendre un petit robot de Copilot ou un petit robot de ChatGPT que vous allez former avec vos éléments. On vous dit qu'on met du contexte. Alors prenons par exemple un service RH. Eh bien vous allez pouvoir mettre tous les guides pour les nouveaux collaborateurs, les horaires de la cantine, les règles à respecter, les chartes, etc., etc. Et en fait donc vous allez faire une sorte de robot RH qui connaît tout de vous. Voilà, un agent en résumé, c'est presque juste ça. Vous pouvez maintenant créer vos propres agents Copilot sans écrire une seule ligne de code. Oui, vous avez bien entendu, pas besoin d'être un développeur et vous pouvez même utiliser vos sites SharePoint pour les développer. Alors revenons à notre exemple du RH. Si vous avez un site RH sous SharePoint, vous sélectionnez simplement les documents comme les politiques de procédure et hop,
Copilot les utilise comme source d'information. Une fois que votre agent RH est en ligne, vos employés peuvent lui poser toutes leurs questions. Copilot va donc se baser sur vos documents SharePoint pour fournir des réponses précises. C'est quand même une manière géniale de créer des agents sur mesure pour des besoins spécifiques en utilisant les données que vous avez déjà dans SharePoint. De plus, vous pouvez même utiliser Power Automate pour connecter vos agents aux différentes applications et donc automatiser les actions. Pour revenir au RH, une personne veut déposer un congé, on pourrait peut-être imaginer des scénarios du type prévenir mon boss que je souhaite poser des congés pour demain, pour ceci, pour cela, en urgence, que sais-je, et automatiquement avec Power Automate, il va aller faire la déclaration de congé. Alors malgré toutes ces nouvelles fonctionnalités qui s'appellent vague 2, oui, pas d'augmentation de prix à l'horizon, ça c'est plutôt rassurant, mais bon, la vraie question qui se pose c'est est-ce que ces nouveautés justifient les fameux 30 $ par mois et par utilisateur? À première vue, ces mises à jour semblent beaucoup plus abouties que celles de la vague 1, qui laissait quand même un petit peu à désirer, on est d'accord, enfin je pense, mais est-ce que ça va suffire pour réellement transformer notre façon de travailler et booster notre productivité? Pour que ça fonctionne, il faudra que ces fonctionnalités soient bien intégrées dans vos méthodes de travail et c'est là où la vague 1 avait un peu péché. Et le résultat, beaucoup le connaissent, vous en faites d'ailleurs peut-être partie, mais on s'est tourné vers d'autres solutions beaucoup plus simples et on a fait du copier-coller. Alors, pour les DSI, la question reste en suspens. Faut-il sauter sur la vague 2 ou attendre l'éventuelle vague 3 avec des modèles encore plus intelligents et fiables comme justement ChatGPT 4o qui vient tout juste d'être annoncé et qui promet beaucoup. Ça, c'est à vous de voir. Mais si vous avez des avis, comme d'habitude, moi je suis bien curieux. Rendez-vous la semaine prochaine pour la future vidéo. Allez, à plus. Ciao.